Un petit extrait, je suis en train de rouler. Je voulais pas refaite quoi, parce que c'est la recette au saumon, vous savez que vous connaissez déjà. Mais j'avais quand même envie de vous montrer un petit peu, là ça s'est super bien passé. La machine, bah là, en ce diamètre-là, elle a poussé royalement. La pâte, elle est nickel. Franchement, je suis content. Je prends du plaisir à le faire. Là, je suis à l'aise maintenant avec mon atelier et tout. Franchement, ça roule. J'ai déjà roulé tout ça. Je sais pas si vous voyez là, si vous allez voir. Hop. J'ai déjà une belle proportion là. Une petite quantité ici aussi. Vous voyez, je vous montre comment je roule. Rouler est un bien grand mot. Je mets mes trucs comme ça. Ensuite, j'utilise de la poudre de foie, de la poudre de foie de volaille et de la poudre de foie de porc que je mets dessus comme ça. Voilà. Comme ma bouillette, ma pâte est un petit peu collante, ça permet de pas trop coller à la table et en même temps ça fait un appétant parce que ces poudres de foie là, elles sont utilisées en fait pour enrober les croquettes pour chiens. Vous savez la frolique par exemple, ben, la frolique paraît-il que s'il n'y avait pas ça dessus, les chiens ils n'en voudraient même pas. Voilà, on se retrouve avec, vous voyez, ça colle un petit peu quoi, mais c'est pas grave. Je mets mes petites bouillettes après comme ça dans le bac. Tac. Ici pareil, je mets une petite bouillette dans le bac. Je prends pas ma petite brosse parce que comme elle colle dedans, eh ben, j'ai du mal en fait finalement. Alors c'est pas grave. On est dimanche matin, j'ai le temps. Il fait pas beau dehors en plus. Donc c'est un temps à faire soit un truc que vous connaissez, ou soit à faire des bouillettes. Moi j'ai choisi de faire des bouillettes. Voilà, voilà. Donc je vous montre ça parce que moi, Manu, je vois autour de moi des pêcheurs qui n'ont pas les résultats qu'ils méritent. Alors j'ai créé pour vous une bouillette révolutionnaire. Non, j'ai créé pour... Oh. Moi, Jacques de Sang, je vois rentrer dans mes salons des femmes qui n'ont pas les cheveux. Moi, Manu, je vois autour de moi des pêcheurs qui n'ont pas les résultats qu'ils méritent. Alors j'ai créé une bouillette révolutionnaire pour vos pêches. Non, faites comme j'aime. Faites comme j'aime. Avec comme j'aime, il n'y a pas de problème. Engraissez vos carpes à coups de bouillette carnet à mort. Carnet à mort. Une recette qui a fait ses preuves déjà bien des fois sur des amorçages. Et j'espère, one again, best to fly, que ça va le faire une fois. Je voulais vous dire aussi comment hier, c'est pour ça que j'ai les petits yeux un petit peu, j'ai pas fait fort, hein, mais je me suis couché vers minuit à peu près. À mon âge, ça commence à causer. Parce que j'ai Cédric, un gars du team, qui est passé. Et en fait, il m'a annoncé en fait qu'on avait un nouveau dans le team. Ouais, il s'appelle Louis. Il pèse 3 kg 750 si je me trompe pas. Voilà, faudrait peut-être bah non, pas faire le jeu concours, c'est baiser maintenant. Donc félicitations Cédric et bienvenue au petit Louis et félicitations à la maman également. Bisous. Il s'est passé un truc tout à l'heure un peu louche. J'ai fait ma pâte dans la partie cuisine à côté. Je l'ai roulée là quoi, parce que la table elle est plus nickel, plus lisse quoi. Je fais ma pâte et tout, puis je me dis tiens je vais la laisser reposer, puis pendant ce temps-là je vais mettre l'eau à chauffer, je vais préparer un petit peu la partie matériel de roulage. Je vais chercher ma pâte, je reviens et... Croyez aux esprits vous? Regardez, j'ai fait une photo. C'est un signe ça. En parlant de Cédric justement, hier, autour d'une petite bière sans alcool, nous avons discuté et il m'a donné une bonne idée. On parlait de la machine sous vide et tout, que c'était franchement cool et tout, ça marchait bien. Et il me dit, tiens, combien de temps tu penses qu'une bouillette, ça tient sans conservateur, sans rien, juste sous vide, après 2 jours de séchage? Ben, je dis, écoute, bonne question. Je roule en parlant de ce matin. Donc pour vous, oui, pour vous les abonnés et tous ceux qui regardent, qui ne sont pas encore abonnés mais qui vont pas tarder, je vais mettre sous vide, je vais pas, parce que je vais faire du gaspillage en fait. Du gaspillage. Je vais mettre, allez, 100 grammes de bouillette là, celle-ci. En plus c'est du carnet et tout, donc c'est parfait pour tester ça. Est-ce que c'est les premières à être attaquées par les champignons?
Ce que je vais faire, je vais mettre 100 grammes dans un sachet sous vide et je vais le laisser poser sur mon étagère là. Alors, je vais même pas mettre au frigo, rien, je vais mettre sur mon étagère et je regarderai de temps en temps, voilà, au bout de 2 jours, 3 jours, 4 jours, je regarderai de temps en temps si je vois que ça commence à moisir ou pas. Et puis au bout de combien de temps ça finit par moisir, et comme ça je vous donnerai l'info, et comme ça vous aurez encore appris un truc, et moi aussi. C'est cool, hein? C'est super cool. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. Alors, pourquoi la bicyclette? Parce que je sais pas, j'ai été inspiré en fait. Voilà, autour de chez moi et même ailleurs, parce que je peux emmener mon vélo sur le porte-vélo sur mon véhicule. En tout cas, par ici, il y a beaucoup de halage. Peut-être par chez vous aussi. Les halages qui ne sont pas accessibles en voiture. Voilà, si jamais on l'emprunte et qu'on se fait contrôler, on peut être pruné. Donc, par souci de législation, on va dire de droit, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose qui me permette d'emmener tout mon matériel, car vous savez tous que le carpiste a beaucoup de matériel. Et pour en même temps, disons, être discret si besoin. Alors, ici, j'ai créé quelque chose qui s'adapte sur ma brouette. Donc si vous avez la même, je vous montre un petit peu ici, là, tac. Regardez pas trop le bordel, hein, parce que voilà, c'est comme ça, c'est pas encore tout rangé. Peut pas être partout, quoi. Hein. Donc cette petite brouette, c'est une Carp Spirit avec les petites poignées là qu'on vient mettre dessus. Ici, là, 1, 2, qui permettent donc d'embarquer. Voilà, le matériel en poussant la brouette, en marchant quoi. Et moi je me suis dit bah ouais mais attends, quand t'as beaucoup à faire en distance, voilà la brouette c'est bien mais un petit vélo et tout ce serait encore mieux. Même limite si je veux pêcher dans le secteur ici je pars de chez moi en vélo. Donc ici j'ai pris, là vous pouvez reconnaître, enfin vous reconnaissez, non je ne sais pas si vous reconnaissez mais bref je vais vous dire ce que c'est. Ce sont des pièces en fait que j'ai démontées sur une motorisation de portail qui était obsolète. Donc ça en fait c'est voilà, il y a le bras qui se prend dedans et qui va au moteur, et ça c'est la partie qui est fixée sur le portail, sur le ventail du portail. Il y en a deux forcément, puisque quand c'est des moteurs à bras c'est qu'il y a normalement 2 vantaux. Donc on les a ici. Ici on a une petite plaque métallique qu'on voit ici. Alors idem, je vous montre parce que j'en ai une autre pièce. En fait, à la base, c'était une pièce comme celle-ci qui, pareil, n'a pas servi en fait sur un nouveau kit de motorisation. Elle n'était pas utile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que sur une même pièce que celle-ci, j'ai coupé ici. Ça m'a fait 2 plaques avec déjà des petites lumières. Donc, on retrouve une plaque ici et on retrouve une plaque ici. Voilà. Des petites vis de part en part pour fixer ça. Voilà. Ici, c'est une barre métallique pleine qui était sur un chantier. C'était planté comme ça, soit pour tenir des fourreaux quand on coule une dalle ou des choses comme ça. Donc, moi, je l'ai récupérée parce que de toute façon, elle allait être jetée sinon. Ici, vous pouvez voir, j'ai soudé un écrou en fait pour permettre de mettre ma petite plaque. Ça, c'est pas nickel plié, hein, mais j'ai fait ça à l'étau. À l'étau, tout simplement, il y a un marteau. Et une vis qui traverse, voilà. Donc maintenant, démonstration. Je pars de ma petite brouette, qui est une brouette classique, donc, que vous avez peut-être, vous aussi. Donc, sans rien démonter, puisque je veux qu'elle reste quand même utile pour être utilisée de la même manière, enfin, je veux dire, dans son modèle originel. Donc, je prends ça. Je le passe ici et ici, clac, et voilà. Pas mal. Hein. Donc après, hop, je vous montre avec le vélo. Est-ce que, si vous voyez bien le vélo, hop, je vais le rapprocher quand même. Voilà, ici, je défais la selle.
Tac. Je prends ça. Je viens là. Je remets la selle. Je verrouille ma selle. Et voilà. Et voilà, et voilà. Hop. Une petite chariote prête à parcourir les hallages. Donc voilà, nickel chrome. Il n'y a plus qu'à charger le matériel dessus. Ici, hop, je peux même mettre les cannes comme ça en l'air. Hop, je mets des tendeurs. Ça retient tout le matériel. Et puis voilà quoi. Après, je veux réutiliser en mode normal ma brouette. Je fais ça. Clac. Voilà. Pas d'outils, rien. Single Minute Exchange of Die, le SMED. Il y en a qui connaissent peut-être. Voilà, voilà. Hop, je remets ça. Je remets ça. Je viens serrer les molettes. Et hop, c'est reparti. Yeah, come on. Et je suis assez fier de mon truc. Je suis assez fier de mon truc parce que honnêtement, on est lundi. J'ai fait ça hier soir en... Allez, 1h30 de temps. Hyper inspiré, je sais pas, je regarde dans ma remorque de déchets, je devais aller à la déchetterie, je trouve des trucs là dedans et tout, je me dis attends, qu'est-ce que je peux faire avec ça et tout, mon seau à merdier. C'est pour ça là, c'est le bazar, mais ça sert le bazar. Et ensuite, tout à l'heure là, j'ai fait ça, un petit coup de peinture de la bombe Spectrum, la marque de chez Action, à 2,20 € je crois à peu près, la bombe. Franchement, c'est que dalle. Et voilà, donc ça fait un truc de tout de récup il m'a coûté à la limite 1,10 € parce que j'ai peut-être chiqué la moitié de la bonbonne de peinture quoi. Voilà, bon j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez avoir envie de copier. Si vous copiez, vous m'envoyez un chèque parce que en fait il y a un brevet là-dessus. Donc mais c'est pas élevé si vous voulez faire la pièce, faut m'envoyer 250 €. Et enfin 249,90 très exactement. Et puis voilà, c'est tout. Pas intérêt de copier sinon Allez, bisous. Bon alors voilà, c'est l'heure du conditionnement. Les bouillettes ont séché pendant à peu près, je les ai roulées dimanche matin. On est mardi soir. Donc un peu plus de putain, j'ai du mal à compter. Dimanche matin, un peu plus de 48 heures quoi. Donc moi j'aime bien les laisser comme ça, je pourrais laisser sécher encore un peu, mais après les bouillettes maison, j'ai remarqué qu'elles avaient tendance des fois quand elles sont trop sèches à casser. Donc je préfère leur laisser un petit peu d'humidité dedans. Voilà, donc là j'ai 6,5 kg. 6,5 kg, je suis content parce qu'au final je ne suis vraiment pas galéré à les rouler. J'ai dû mettre à tout casser 2 heures peut-être à faire ça. 2 heures, 6,5 kg, de la bille dans laquelle j'ai entièrement confiance. Donc voilà, je vous avais parlé, vous avez vu peut-être sur la page Facebook, la petite machine que j'ai commandée sur AliExpress à, je sais plus, 20 € je crois. Ça c'est offert avec, donc on le paye avec. Et ça j'ai pris ça en plus, c'est des sacs, on va l'ouvrir après parce que c'est 5 mètres de long et je pense qu'il faut recouper, souder pour fermer un côté. Voilà. Tandis que ceux-là, les sacs ils sont déjà soudés d'un côté. Donc voilà. Alors ce qu'on va faire, donc là c'est Titon Life machin, Tinton Life, je sais pas, en tout cas pour le prix, vous savez avec AliExpress on sait très bien que, voilà, dans le pire des cas, on va pas perdre trop d'argent si ça marche pas bien. Mais pour le moment j'ai pas utilisé beaucoup mais ça a l'air de bien marcher. Donc je mets quelques bouillettes comme convenu, je vais même pas en mettre trop parce que c'est des bouillettes que je vais pas utiliser du coup, donc ça va être du gaspillage comme j'avais dit. C'est pour le test à savoir si finalement elles pourrissent ou pas et à quelle vitesse dans un sac sous vide.
Donc voilà, ici, vous voyez, j'espère que vous voyez bien, il y a un joint tout le tour et le vide d'air se fait là. Donc si on va jusqu'au bout là-bas, ou même si on reste, parce que la résistance est là, même si on reste ici, en fait, on ne fait pas de vide d'air, on vient juste souder. Par contre, si on vient entrer l'entrée du sac dans ce joint noir, ici, voilà, je ferme, clac, j'appuie sur le bouton. Pourquoi elle n'a pas fonctionné? Je sais pas pourquoi elle ne fonctionnait pas. J'ai retourné le sachet. Bon, je découvre. Hein. Voilà. Ensuite, on tire là pour faire le vide d'air. Enfin, enlever le vide d'air. Et voilà. On a quelque chose sous vide. Donc, ces bouillettes-là, je vais les mettre sur mon étagère derrière et bah, surveiller, voir dans combien de temps elles moisissent. Bonne expérience! Voilà. Et là, je vais découvrir avec vous. Je voudrais tester ce truc-là. Parce que là-dedans, je ne peux pas mettre 1 kg. Je pense pas. Bah non, puisque les bouillettes bicolores, j'ai pu mettre que 2 fois 500 grammes. Donc ça sera pas mieux avec ces bouillettes là. Voilà. Donc ici, ok, on est d'accord. Si je fais ça, donc je me mets pas dans la zone sous vide. Tac, et j'appuie. Ai-je soudé à moitié? Alors, ce que je vais faire, je vais carrément aller plus loin au bout là-bas. Je teste en même temps que vous, hein, parce que la machine, je la connais pas. Voilà, donc là je suis soudé. Apparemment. Dedans, ouais. Là il y a de l'excédent. Alors après peut-être je me débrouille comme une chèvre, hein, mais. Sachant qu'un sachet comme ça, j'arrive à mettre 500 grammes à peu près. Je vais essayer de faire un sachet pour 1 kg. Donc tac, tac, et on va dire là. Voilà. Je mets 1 kg de bouillette ici. Voilà. À une queue de vache près. J'en ai fait tomber une, même deux, tiens, dis donc. Il y en avait une autre. Voilà, donc là on a 1 kg. Je vais pousser la machine un peu pour faire de la place. Mettre les billes à plat dedans. À peu près. C'est pas déconnant à faire.
Voilà, je mets ça là. Normalement, si je suis ici... Je sais pas pourquoi on continue, elle va me péter la gueule. Je peux l'arrêter, je pense. Comme le notice est en anglais. Ah bah, elle n'a pas soudé. Voilà, bon, j'ai été obligé de couper à la caméra parce que j'ai eu du mal avec celui-là. J'ai fait un essai avec 500 grammes, ça a marché nickel. Alors je pense, je sais pas, je vais peut-être le refaire celui-là. Là, j'en ai refait un autre. Je l'ai soudé. Donc là, je l'ai mieux soudé parce que j'ai mis juste sur le bord en fait. Limite coincé un tout petit peu avec le joint, mais sans rentrer dans la partie vide d'air en fait du joint, la partie intérieure. Ça sert à rien qu'il fasse du vide. Surtout que je crois comprendre que la machine, en fin de compte, elle soude au moment où elle a détecté qu'elle n'arrivait plus à vider de l'air en fait. Donc tout à l'heure là, ça a dû merdouiller parce que tant que bah, il suffit que mon papier est un petit peu plié, mon sac, ça fait une entrée d'air et puis bah, pour elle, tant qu'il y a de l'air à prendre, bah, elle ne s'arrête pas quoi. Donc, j'essaye de bien placer ça, il ne faut pas de plis. J'ai remarqué qu'éventuellement, si je lui appuyais un petit peu dessus, donc on se la refait. Est-ce qu'elle est vide là? Ouais. C'est pas mal. Elle est passée au rouge. Alors je sais pas si je dois la laisser ou si... Ah bah si. Donc en fait, il n'y a rien à faire. Hop, je tire le petit truc pour faire le vide d'air ici. Et voilà. Impeccable. Les 500 grammes, ça a marché. Le kilo, ça a marché. Celui-ci, il a foiré. Donc ce que je vais faire, en plus, comme j'avais mis bien trop de marge, je vais me la refaire, moins crispé. Donc je vais le remettre là. Bien là, je tends pour éviter hop, de faire des plis. Là, je le remets. On va y arriver, on va y arriver. Hein. Faut pas désespérer. Ça fait ça quand c'est neuf. Au son, je sens que oui, ça y est, elle est passée au rouge. Elle soude. Et voilà. Impeccable. Donc voilà, bah finalement, c'est pas si dur que ça. Il faut juste s'y faire un petit peu à la machine. Donc je vais continuer. Voilà. On est d'accord que le petit sac ici, je le laisse sur mon étagère. Et on verra si ça moisit. Allez, ciao!